Donc, pour ce tableau pour la santé, nos talons d'Achille, pour vous à million, pour ce mois de février, bien, les cuisses, hein, attention à vos cuisses, hein, premier décan. Pour les deuxièmes décans, donc là, il est question de Jupiter. Et avec Jupiter, nous avons les gènes. Hein, voilà. Les gènes qui sont, comment dire, pour le mois de février. Ouais, il y a des recherches, hein, voilà, qui sont en cours, hein, et qui vont aboutir, hein, pour le mois de février également. Après, pour le troisième décan, c'est Mars. D'accord. Alors, avec Mars, nous avons la poitrine. Donc, protéger donc, les cuisses, hein, la poitrine, et puis des prises de sang également. Hein. Peut-être que vous avez besoin de faire des analyses. Voilà. Pour certaines, oui, si vous êtes effectivement dans cette comment dire, analyse de sang, vous devez contrôler. Voilà, cela peut se faire effectivement pour le mois de février. Hein. C'est prévisible, hein, également, hein, pour être rassuré aussi. Hein. Alors, je vais commencer l'interprétation de votre guidance du mois de février pour vous, 1 million. Je vais installer le support. Voilà. Maintenant, je mets du costaud, hein, pour pas que ça, parce que ça, moi, j'ai la certitude que ça va pas tomber en cours d'interprétation. Donc, je découvre avec vous les cartes, hein, éliminatoire de cette interprétation, hein, puisque c'était dans le pochon. Voilà, j'ai fait cela, je ne sais pas si je vous l'ai dit au départ, hein, donc dans le noir à la bougie, hein, le 22 janvier. Donc nous avons avec le petit oracle amérindien, donc porte-bébé. Je parlais de gènes, hein, ouais, je pense que parmi vous effectivement il y a bien voilà, des grossesses, hein. Et oui. Et puis nous avons la carte du cosmos. Hein. Je vous disais que vous êtes fortement, comment dire, ascensionné, hein, 1 million. Voilà. Alors, pour le petit amérindien, que représente le 9 porte-bébé? La carte du 9. Elle représente la grossesse, la maternité, la période de gestation, l'évolution lente. D'accord, mais positive. Alors si ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas enceinte, que vous avez des projets, hein, bah, écoutez, le moment arrive, hein, et puis même si c'était une évolution lente, hein, ou c'était une évolution lente, voilà, elle est positive, hein, pour le mois de février. Alors en amour, on vous dit qu'il y a des rencontres, hein, des émotions fortes, hein, par rapport à cette rencontre. Et puis là aussi, ça va évoluer en douceur, hein, et positif, hein, voilà, en positif. Au niveau travail, bah écoutez, il y a de la nouveauté, hein, il y a des projets nouveaux, hein, ça rejoint bien ce que je vous dis, hein, cette création, hein, qui est en gestation, hein, pour le mois de février, hein, elle est évolutive, en douceur, mais positive. Ensuite, au niveau de l'argent, bah, il y a des rentrées d'argent. Et tant mieux, je dirais, pour vous, 1 million. Voilà, et il y a en santé, il y a de la naissance. Bon, bah, ça rejoint ce que je disais avec les gènes. Voilà, bah, il y en a pour certaines, vous allez apprendre effectivement au mois de février, et ben que voilà, il y a une future grossesse.
Pour d'autres, eh ben, vous en êtes conscient, mais il y a des analyses à faire, voilà, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème également. Et puis c'est tout un protocole, voilà, aussi hein, qu'il faut appliquer. Voilà, vous êtes obligé de mettre en place, et puis vous faites bien de le faire aussi, hein, c'est important. Donc pour le cosmos, la carte du cosmos, d'accord, qui est une carte similaire au tarot de Marseille, à la carte du monde, d'accord, et je vous rappelle, elle représente l'esprit, hein, d'accord, qui quitte le monde matériel, hein, donc vous avez une sacrée puissance, hein, les amis lions. Représente le monde, les voyages, la plénitude, l'épanouissement. D'accord. Et puis en amour, ben, c'est l'épanouissement, là aussi, qui est favorable aux relations liées à l'étranger. Voilà, donc vous êtes peut-être en mode de distanciation, on va dire. Voilà, vous n'êtes pas encore ensemble pour certains et certaines, mais voilà, c'est favorable. Hein. Et puis, en amour, il y a de la bienveillance, hein. Votre partenaire est bienveillant, hein. Pour celles qui sont déjà avec un partenaire, il y a de la bienveillance, voilà. Ou alors, si vous êtes à l'orée, on va dire, de fonder pardon, de fonder votre union, voilà, concrètement, hein, emménager. Je pense qu'il va se produire au mois de février, il va y avoir des envies pressantes d'emménagement. Voilà, donc écoutez, c'est magique, hein, ça se met en place. Voilà, il y a beaucoup de bienveillance. Hein. Ensuite, au niveau travail, écoutez, hein, la communication, hein, des apprentissages également, des décisions constructives, hein, et puis pour certaines, effectivement, il vous faudra, ou certains, il vous faudra donc lié à une relation étrangère, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, il vous faudra apprendre une nouvelle langue également. Ensuite, en argent, il y a de la monnaie, voilà. La monnaie trébuchante, comme on dit, argent comptant, voilà, vous allez recevoir. En santé, donc c'est de la détente, voilà, c'est super, franchement, c'est beau. Là, avec la carte du petit oracle de Nade, nous avons la spiritualité. Hein. Pardon. Bon, alors par contre, on vous dit, il y a une très grande transformation. Hein. Alors, soit vous avez purifié, voilà, au mois de janvier, ou par vos énergies passées, on va dire, parce que là, elle baisse quand même la tête. Hein. Il y a de la concentration. Hein. Une énorme concentration. Hein. Il y a de la création, de la magie. Hein. Voilà. C'est puissant en vous. Hein. Au niveau des chakras, c'est extrêmement fluide et puissant. Hein. On parle de renaissance, hein, pour ceux et celles qui n'y croient plus, on parle de renaissance également. Hein. Il y aura, pour certaines, l'envie de s'initier également. Hein. Puis il y a le passage entre la vie et la mort. Bon. Là, c'est la pierre philosophale, d'accord, aussi. Donc, pour certains et certaines, il y a des connaissances, la connaissance d'un savoir, et puis vous êtes extrêmement développé sur ce savoir. Hein. Nous avons, celle-ci, je l'aime pas trop. Je dirais même, on va l'interpréter en positif. Hein. C'est l'oracle des animaux, voilà, l'esprit des animaux. Mais pour moi, la panthère, ça représente le danger. Voilà. Le danger. Donc, quitter un petit peu, on va dire, les chemins
traditionnelle, hein, une certaine forme de fuite également. Hein. On vous dit de réclamer aussi votre pouvoir. Hein. Vous pouvez demander, hein, si vous y croyez, si vous êtes, comme je le pense, ascensionné, hein, spirituellement, vous pouvez réclamer votre pouvoir. Hein. Voilà. Regardez la force dans ce regard. Voilà. Vous l'avez cette force, hein, à millions. Eh oui. Voilà. Et puis vous avez aussi l'amour inconditionnel. Hein. Ouais, ça accroche. Alors, nous avons un message avec la fée de la rose. Hein, c'est l'oracle des petites fées. Et on vous dit de laisser de côté les pensées rationnelles, hein, de permettre à votre cœur de vous guider. Il y a un rappel, hein, là, en mode continu, hein, sur vos capacités, hein, voilà, de communiquer avec l'invisible. Hein. Et là, on vous dit, rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. D'accord ? Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. Et oui, et nous sommes rentrés dans l'ère du Verseau, hein, donc là ça se matérialise. Et puis la rose, hein, c'est Marie, hein, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est Jésus, voilà. Laissez vos pensées rationnelles, voilà, de côté, hein. Suivez votre cœur, il vous guide, hein. Le cœur, voilà, l'amour inconditionnel, hein. Voilà, l'amour de l'invisible également. Hein. Alors, sur le plan matériel et financier, donc pour les premiers décans, oui, j'ai fait un tirage pour les 3 décans. Donc je vais les mettre à l'endroit, parce que là, sinon vous n'avez pas du tout. Voilà, hein, réclamez votre pouvoir, très important. Hein, pour vous, 1 million. Pour ce mois de février. Nous avons la célébration. Hein. Sur le plan matériel et financier, là c'est confirmé. Un 6 de bâton, ah bah, c'est le triomphe. Hein. Puis là on a encore du bâton, voilà. Et ben écoutez, c'est l'harmonie. Hein. C'est le fruit de votre travail, hein. C'est positif. Hein. Premier décan, c'est super. Ouais. Bon, et ben écoutez, on poursuit avec les deuxièmes décans. Wow. Bon, il y aura peut-être une petite baisse de vitalité, hein, pour vous, deuxième décan. À vous d'y croire, hein. Voilà, vous avez la force, hein. Et puis là, il y a des féminines, effectivement, hein, qui récoltent, hein, également, hein, le fruit de leur labeur. Et puis, bah, il y a du mérite, hein. Et oui, vous êtes le magicien aussi, hein, de votre créativité, d'accord? Donc là, ça représente votre volonté, hein, votre volonté personnelle, hein. Vous pouvez réussir, voilà, sur le plan matériel et financier, vous avez la force, hein. Vous avez aussi l'habileté, et vous avez aussi l'habilitation, me dit-on, hein, pour l'effectuer, hein, cette profession, hein, voilà. Elle est extrêmement passionnante d'ailleurs, cette activité professionnelle, hein. Pour les troisièmes décans, ah oui. On demande beaucoup d'attention de votre part, hein, pour vous les deuxièmes décans. Vous avez des responsabilités énormes. Pour les troisièmes décans, donc là nous avons le cavalier de denier. Voilà, donc on est sur le plan matériel et financier. Et oui, voilà. Donc là, elle est à l'endroit. Cela parle d'une personne qui est responsable. On vous parle de persévérance, hein, également. Hein, vous êtes extrêmement travailleuse. Voilà. Et qu'est-ce qu'on nous dit pour ce mois de février? Avec un 3 de coupe. Alors déjà, le 3, c'est la protection. Hein.
Très grande protection pour vous, 1 million pour ce mois de février. Eh oui. Donc il y a, je dis eh oui, mais c'est magnifique, hein, parce que là il y a de très bonnes conclusions. Hein. Et puis là, ça va se résoudre et ça va être, certes avec certains compromis, mais ça va se résoudre. Hein, parce que là, nous avons un œuf de coupe. Un œuf de coupe. Et oui, bah, c'est le succès. Hein. Les avantages, la prospérité, voilà, bonne santé, la victoire, des gains. C'est super. Bravo. Je continue avec le tarot de... Voilà, tarot égyptien. Ah oui. Eh ben, écoutez, franchement, super. Ouais. Ouais, tac, super. Alors, là, nous avons une victoire hein, sur l'adversité. Je crois que je vous ai parlé aussi d'étrangers. Hein. Voilà, donc il y aura certainement aussi hein, des voyages, des excursions, hein, puisqu'il y a de la distance entre votre élu de cœur. Voilà. Ça peut être aussi sur le plan matériel et financier, vous aurez des déplacements aussi à faire. Voilà. Là, on vous parle de protection encore. Hein. Regardez. Honnêteté, justice, art, don, protection. Ah, c'est super. Hein. Et le roi de coupe dans le tarot de Marseille, on vous parle d'une personne discrète, affectueuse, qui est fiable, voilà, qui est généreuse. Ça peut également être quelqu'un dans le monde juridique, voilà, qui travaille dans le monde juridique, de la justice, hein, ou bien dans les arts, hein, voilà, qui a des compétences, voilà, plusieurs compétences d'ailleurs, hein, plusieurs cordes à son arc. Hein. Et puis là, on peut nous parler aussi des scientifiques également, hein, domaine scientifique. De toute manière, vous allez devoir, si vous êtes dans la gestation, voilà, vous allez devoir consulter hein, également. Faire face au monde, voilà, au monde médical également. Ouais. Je ne dirai rien d'autre à ce sujet. Bon, alors, pour cette troisième carte, voilà. Alors, pour certaines, il y a de l'indécision, d'accord, des doutes. Hein. Soyez dans la tranquillité, d'accord. Vous êtes peut-être, pour certaines, coincées, on va dire sur le plan matériel. Cela sera favorable. Hein. Rappelez-vous les deux cartes du petit oracle amérindien. Cela va se transformer pour le mois de février. D'accord. Alors, sur le plan sentimental, bah écoutez, là, nous avons deux anges. D'accord. Eh oui. Eh ben, le temps travaille, le temps divin, hein, il travaille pour vous. Hein. Puis là, on vous parle de votre âme sœur hein, également. Hein. Parlez-lui, visualisez-le. Si effectivement il est en mode éloignement, hein, ou qu'il est distant, ou qu'il est... que vous n'avez pas le choix. Hein. Voilà que c'est à perpète les alouettes, comme on dit, hein, communément. Voilà, très très loin, voilà, peut-être même au-delà d'un océan ou d'une mer, hein. D'après ce que je ressens. Donc visualisez, hein, parlez-lui aussi, hein, s'il n'est pas, comment dire, apte dans l'immédiat à vous répondre, voilà, s'il y a aussi une certaine froideur pour certaines, hein, c'est possible, hein, où il n'y a pas de communication, voilà. Il y a aussi possibilité d'avoir des différences hein, sur le plan religion, voilà. Bon. Vous tendez normalement vers le triomphe,
hein. Pensée positive. Voilà, visualisez votre plan de vie. Très important. Et en positif, imaginez ce que vous pouvez réaliser, hein, avec la pensée. Cela se matérialisera. Là, nous avons donc le grand oracle de Mademoiselle Legrand. C'est le grand? Non, du grand le normand. Excusez-moi. Et puis, mais avant cela, je vais vous mettre l'oracle des anges de l'Atlantide. D'accord? On vous dit de garder espoir. Hein? Voilà. Voilà, pour certaines, vous aspirez à une certaine liberté également. Il faut dire aussi qu'avec les éléments, on est un petit peu coincé. Hein. Ah oui, surtout si votre... on parle d'âme sœur. Hein, si votre âme sœur, effectivement, est assez loin. Hein, ou est au-delà d'un océan. Voilà, il y a de la distance. Hein, il vous faut, comment dire... voilà, avoir l'espoir. Hein. Il y a effectivement, là, regardez, hein, de l'abondance. Hein. C'est bien. Le riel, c'est le premier chakra. D'accord? Voilà. Le chakra pelvis. Voilà, c'est tout ce qui est sentimental. Hein. Le désir, la passion. Voilà, également. Bon, il y a de la communication, hein, là aussi. Hein, vous recevez au niveau du chakra, hein, du premier chakra, voilà, il y a de la passion, il y a de l'enracinement également, il y a du bien-être si vous préférez, hein. Il y a de la fusion, ouais, il y a de la fusion. Donc je vais reprendre ces trois cartes, là je les pose. Et je vais vous interpréter donc ces trois. Je me demande même si elles n'auraient pas dû rester cachées. Mais bon, alors. Parce que commencer par un roi de pique, j'aime pas trop. Bon. Mais bon, on n'a pas le choix. C'est le tirage. Oh. Ouais. Bon, et là. On me dit, on parlait de justice tout à l'heure, oui, effectivement. Il se peut que vous ayez affaire, pour certains et certaines, voilà, des personnages ayant un rapport avec la justice, hein, des hommes de loi, des avocats, voilà. Ces personnes sont indispensables pour régler des affaires épineuses. Voilà. On vous dit également, si un ou des procès ne sont pas encore déclarés, il vous faut vous attendre à des interventions judiciaires. Après, on me dit des problèmes juridiques à prévoir seront d'ordre commercial. Voilà. Si vous vous trouvez en affaires pour l'achat, la vente des biens, meubles et immeubles. Donc, vous voyez, ce n'est pas nécessairement négatif. Hein. Voilà. Par contre, craindre des imbroglios que seule Dame Justice pourra résoudre. Donc, regardez bien si vous êtes dans l'espoir, hein, d'aboutir sur une tractation immobilière. Regardez bien, comme on dit, tout ce qui est mis, moi je dis en nota bene, hein, voilà, qui peut être, où l'on pourrait craindre effectivement des imbroglios, hein, que seule Dame Justice pourra résoudre. Donc regardez bien ces transactions, hein, pour lesquelles, si vous avez, hein, cette intention d'acquérir également. On vous dit également qu'il vous faudra, pour certains et certaines, voilà, comparaître. À moins que vous ne soyez demandeur plutôt que défendeur. Voilà. Si vous avez envie d'être défendu, ben, il vous faudra comparaître. Hein.
pour certains et certaines. Voilà, on parle de justice pour vous, les amis lions. Hein. Donc, la justice divine aussi va peut-être être bien présente pour le mois de février, je dirais même sûr et certain. Voilà. La justice avec ses pompes, ses œuvres et ses résultats sera si belle à regarder qu'il aura envie de l'acheter. Chose à ne pas faire, évidemment. La justice divine ne s'achète pas, hein, de toute manière. Voilà. Sinon, attendez-vous à des épreuves. Hein. Et de sacrées épreuves. L'argent n'a pas sa place hein, avec la justice divine, de toute manière. Pour la deuxième carte, nous avons 7 de trèfle. Et oui. Pensez au cœur. Hein. Voilà. L'amour inconditionnel. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a eu ces cartes avant hein, au niveau du cœur. Hein. Voilà. Donc, le 7 de trèfle. Hop là. Moi, j'étais dans le... Ouais. On vous parle d'une possibilité que vous fassiez la rencontre d'un artiste. Donc, je pense que j'ai parlé des arts tout à l'heure également. Ouais, voilà. D'une personne donc qui a des compétences hein, dans ce domaine. Voilà. Dans votre entourage, elle vous apportera création, mais aussi divine surprise. D'accord ? Divine surprise, surprise divine, voilà. Des choses plaisantes, hein, pleinement. Après, vous faites comme vous le sentez, hein, vous le prenez comme vous le sentez, puis vous le tournez comme vous le voulez. Voilà. On vous dit de vous méfier d'une personne, par contre, jouant à l'artiste. Voilà. Si quelqu'un en joue, elle ne sera pas sincère. Hein, donc, vaut mieux qu'elle soit authentique, hein, cette personne qui se prétend artiste, hein, également. On vous dit que là, par contre, si vous vous lancez dans des projets de création, des inventions, il y aura une forte et belle renommée, mais une petite richesse. Bon, alors, c'est mieux que rien, hein, on va dire déjà. Les promesses qui seront faites ne seront pas nécessairement tenues, ou un message de prudence. Par contre, le message est à la célébrité. Voilà. Ben, il y a du pour et du contre, hein. Du bon et du moins bon. Hein. Donc, à vous d'apprécier voilà, ce qui vient à vous. Voilà, et faites comme vous le ressentez aussi. Hein. Si vous avez envie de vous lancer, hein, voilà. Hein. C'est peut-être le moment de le faire aussi. Hein. Pour la troisième carte, nous avons donc un 8 de trèfle. Bon, allez, il faut que j'accélère parce que là, le temps passe, il est tard. Alors, ouais, écoutez, un mariage, une cohabitation sont annoncés. Hein, je vous parlais de ça tout à l'heure, hein, au niveau d'emménagement. On vous dit que le projet de mariage réussira malgré les obstacles. Donc, s'il y a des obstacles, hein, bah, voilà, vous allez finir par aboutir. Cela va se réaliser, cela va se concrétiser. Je pense d'ailleurs que dans votre rune, il était question de mariage. Oui, effectivement, la rune d'Erkana, il était question de mariage. Hein. Et c'était bien les troisièmes décans. Voilà. On me dit aussi, donc l'union est envisagée et par contre, assurez-vous que tout soit, comment dire, en règle, hein, pour que cela soit possible également. Voilà, le bonheur, donc la maxime, le bonheur dans l'amour et le mariage sera possible, mais seulement si les partenaires sont raisonnables et fidèles. Et oui, ce petit bouquet final a un petit côté moralisateur.
Voilà pour cet oracle. Alors, nous allons vers l'amour, l'amitié, l'entente, le flirt, voilà, l'espoir, la précaution, la contemplation, l'appréhension. C'est magnifique. L'argent, la richesse, la chance, l'association, ben, c'est super, hein, bravo. L'illumination, le réveil est proche, hein, voilà. De la joie, le bonheur est à portée de la main, c'est bien, de la vitalité. Il est temps de changer aussi certaines habitudes. Alors, avec le Feng Shui, là c'était les anges gardiens, hein. Voilà. Et puis il y aura aussi des gagnants, hein, au jeu. Voilà. Il y aura aussi des gagnants au jeu. Et on vous dit, voilà, des petits gains, certes, mais des gagnants. L'énergie est l'essence de la réalité. Vous avez la force, voilà. Hein. Cette énergie que vous avez en vous, ben, c'est l'essence de la réalité. Hein, ce que vous reflétez également. Hein. Vous avez la force, hein, l'énergie circulaire. Hein. Suis ta voix, hein, du Tao. Voilà. C'est la spirale, hein, l'énergie circulaire. Elle est très forte, elle est puissante. Hein. Vous avez la capacité aussi de guérir. Hein. Parmi vous, 1 million. Et de vous auto-guérir aussi. Là, il y a l'élément bois. L'énergie du Feng Shui est dans toutes les directions. Pardon. L'élément bois, la nature. Pour certains et certaines, vous avez besoin de ce retour à la nature aussi. Hein. Il est temps de vous libérer. Hein. Hein. Ce sera l'abondance, hein, justement, au niveau de l'énergie. Hein. Alors, on vous dit avec les anges gardiens, les bienfaits de ta solitude. J'ai du nouveau pour toi. Des moments de gratitude, parce que c'est clair, si vous recevez, si vous avez prié, vous leur avez demandé, ben voilà, des moments de gratitude, c'est très important. Pour la suite, hein, et puis pour l'abondance. Hein. Alors, les bienfaits de ta solitude. Ben oui, si vous êtes loin de celui que, voilà, vous chérissez, tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi, afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ah oui, de toute façon, ce n'est pas pour rien que vous l'êtes aussi isolé. Hein. On vous dit, prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi, connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations, excusez-moi, pour l'évolution de ton âme. Ouvre bien grand tes yeux et tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. Là, je vérifie quelque chose. Oui, c'est bon. Ma musique de fond est toujours OK. Ouais. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Hein. Je t'ai entendu et j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Ben voilà, pour le mois de février, ça serait bien que ça arrive, voilà, et ça devrait arriver normalement. Voilà, c'est les énergies circulaires. Hein. Elles sont extrêmement concentriques, les énergies circulaires. Voilà. Donc ça prend un certain temps aussi. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie, être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci le plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Moi, je leur dis merci tous les jours. Et oui, c'est merveilleux, c'est magique. Voilà. Quand vous les entendez, c'est magique. C'est super. Super magique. Et je pense que vous aussi,
il y a des clairaudients parmi vous. Voilà. Donc là, on nous parle de la guérison. Hein. Je vous parlais de guérison, d'auto-guérison. Bon, vous allez avoir également... bah oui, vous avez le pouvoir hein, aussi. Hein. Ah oui, votre cœur va guérir. Hein. Et puis vous allez vers votre véritable nature. Hein. Vous suivez votre intuition, les murmures silencieux du cœur. Hein. On peut aussi vous chuchoter. Hein. Voilà, des messages. Hein. Et la forêt enchantée, hein, c'est tout ce qui est, regardez, mystère, magie et moi, les émotions. Alors, il y a beaucoup de magie, hein, beaucoup d'intuition, beaucoup d'intuitive, beaucoup de respect aussi hein, pour la nature. Hein, là, j'entends également. Alors après, nous avons l'oracle donc de la puissance de la lune. Hein, un message. Alors effectivement, cela ne correspondra pas nécessairement avec votre signe astrologique. Voilà. Ami Lion. Et pourtant, là, je vais y arriver, c'est le nœud sud. Hein, c'est le feu. Hein, et cela correspond très bien à votre signe également. Voilà. Alors, vous avez l'espoir, vous avez aussi votre propre libre arbitre hein, pour faire vos choix pour ce mois de février 2020. Et oui, bah oui si vous souhaitez réaliser de nouveaux projets, hein, vous allez avoir des ressentis puissants. Voilà, vous avez des intuitions. Et puis regardez là, nous avons le cancer. Et ce sont des personnes aussi extrêmement intuitives. Et puis là, on revient avec cette pleine lune du fin de mois de janvier qui va être avec le cancer et le lion. Hein, il revient. Voilà, donc je vais vous faire de la bibliomancie pour vous donner ces derniers messages. Et on revient avec le professionnel. Voilà. On vous invite à une très grande introspection. Là, je me rappelle avoir parlé de purification, hein, notamment, pour les premiers et deuxièmes décans. D'accord. Il y aura du ménage hein, au niveau professionnel. Hein. Voilà, il y en a certains et certaines, effectivement, vous allez changer, je vais y arriver, changer de voie, hein, ou alors transformer votre vie professionnelle si elle ne vous convient pas. Hein. On vous dit qu'il y aura des choix de fait à ce niveau-là et que ce n'est pas forcément positif, certes, dans un premier temps, mais selon ce que vous allez entreprendre, faire donc les actes hein, qui vont, comment dire, prendre forme, hein, parce qu'il y avait des écrits, hein, rappelez-vous. On vous dit aujourd'hui de prendre aussi un temps de pause, hein, parce que là vous allez accomplir, on va dire, le grand saut, d'accord, et ce sera au niveau professionnel. Hein. Si vous changez d'orientation professionnelle, ça va être le grand saut. Hein, et voilà. Il ne faut pas vous précipiter, il ne faut pas avoir peur également. Alors, sur le plan sentimental, on vous dit que là, la lune montante, donc là on parle de pleine lune, d'accord, elle vous apporte une concrétisation hein, de projets dans un avenir très proche, voilà, que ce soit par une rencontre où tout va se passer très rapidement, ou bien un renouveau dans une relation déjà existante, voilà. On vous dit, vous êtes dans une énergie de réalisation de projets amoureux, voilà. Vous n'avez plus besoin d'attendre hein, pour certains et certaines, tout va se dérouler sur un court terme, voilà. Pour d'autres, ben, effectivement, il vous faudra patienter, et c'est pour le mois de mai, d'après ce qu'ils me disent. Là, on me dit aussi, cela sera intense et positif, hein, pour le mois de mai aussi.
Alors, pour ceux et celles où cela arrive là, pour le mois de février, alors, votre vie sentimentale prend un nouveau tournant, d'accord. Pour votre plus grand bonheur, vous allez vivre des choses sereinement, voilà. Et un nouveau partage à deux va vite se créer, également. Alors, sur le plan spirituel, on vous dit que vos ressentis et vos intuitions vont être véritables. Et cela va vous aider à prendre des décisions aussi, hein, dans de nombreux domaines. Voilà. Je conclurai sur cela. Vous avez effectivement un vécu intense, hein, au niveau spirituel, hein, également. Vous vous êtes libéré d'anciennes mémoires bloquantes. Voilà. C'est très très récent également pour ces mémoires bloquantes. Voilà. Et on vous reparle à nouveau de tourbillon énergétique. Voilà. Vous pouvez réaligner, hein, cette énergie également. Donc de la méditation, de la concentration, hein, pour justement réaligner vos chakras. Recto verso, hein, par devant et par derrière, hein, du bas vers le haut et du haut vers le bas. Voilà. Et avec la méditation, vous pouvez réaligner tout cela. Voilà. Vous pouvez avoir aussi une alimentation, hein, qui réénergise. Beaucoup boire, c'est très important également. De l'eau, hein, principalement de l'eau de source. Et puis bon, ben, moi ce que je dis souvent durant mes vidéos, je bois de l'eau qui a passé la nuit dehors, hein, pour la nouvelle lune ou pour la pleine lune, 3 jours avant ou 3 jours après. Elle est réénergisée, cette eau. Voilà, c'est une eau de source. C'est dans un contenant en verre. Et puis cela est fort stimulant, hein, ça réénergise justement, et bien le tout, hein. Voilà, vos chakras sont réénergisés, et puis votre dynamisme il est pulsé, hein, croyez-moi. Bon, et bien écoutez, je vous souhaite de réussir, hein, de concrétiser voilà, tout ce que vous projetez pour le mois de février 2021. C'est sur la bonne voie et j'en suis très heureuse pour vous par avance. Voilà, je vous dis bye bye, portez-vous bien, prenez soin de votre santé. À très bientôt, Amélie.